Bienvenue dans un nouvel épisode d'Or Talk Show. Elle est jeune, elle est ambitieuse, elle vient de décrocher la couronne de Miss Loiret 2025 le 30 mars à Gien. Et je suis ravi de l'accueillir ici. Bonjour Ilona Stadler. Bonjour, Comment ça va? ça va super, merci. Tu as été couronnée par Miss France 2025. Tu as 19 ans, tu es originaire de Mardier C'est ça, et tu es étudiante en Bachelor Business. exactement. Est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas Ouais. et qui te découvrent là aujourd'hui? Alors moi, c'est Ilona Stadler, j'ai 19 ans, je viens d'Orléans et je suis donc Miss Loiret 2025. Voilà, donc je suis encore étudiante en école de commerce, en bachelor business comme évoqué. Je suis également en alternance, donc j'effectue mon bachelor en alternance chez Eva Orléans, une entreprise familiale que on a construite avec mes parents il y a 1 an et demi maintenant. Voilà, donc je suis rentrée avec eux en alternance en tant que directrice adjointe. Et j'ai également créé mon auto-entreprise dans l'événementiel à côté en tant qu'hôtesse d'accueil. Ok, waouh, Voilà. tout ça Ouais. à seulement 19 ans. Ouais. Tu es dans quelle école? Excelia Orléans. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à te lancer dans l'aventure Miss Loiret? Alors, les Miss, ça a toujours été un rêve pour moi. Là, je me suis vraiment lancée parce que j'ai vachement été motivée par ma famille, mes amis. Mais bon, ça a toujours été mon rêve, donc je me suis dit 2025, c'est mon année, je sais pas, je le sentais bien. Et du coup, je me suis inscrite, j'ai été prise pour le casting et au casting, j'ai été acceptée également. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Comment on se dit, bah moi je veux devenir Miss Loiret? C'est quoi? C'est la famille qui t'ont dit, c'est tes amis, Ouais, c'est dans ta manière d'être peut-être? ouais, c'est même le fait de voir les autres Miss sur les réseaux, enfin, pour ma part en tout cas, c'est de voir les autres filles, je me dis, waouh, moi franchement, ça me fait rêver, j'aimerais trop faire ça. Et c'est ça, en fait, qui m'a motivée à le faire depuis le début. Puis après, mes amis, ma famille qui me disaient, mais fais-le, t'as la taille, franchement, t'as le physique. Et voilà. Et c'est quoi la taille du coup Alors, c'est minimum 1,70 m. Ok, et tu fais? 1,76 m. Ah oui, ah oui, ok, J'ai un peu d'accord. de marge. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu la soirée de cette élection, du coup, comment tu l'as vécue, comment tu l'as ressenti? Ouais, franchement, c'est inexplicable. Les émotions qu'on ressent, enfin, c'est un moment que je me souviendrai toute ma vie. C'est des émotions fortes. Il y avait un peu de stress, forcément, au niveau du discours et tout. Mais c'est que du bonheur. Que du bonheur, même de faire des super rencontres avec les filles. On avait une super promotion, que de la bienveillance. Donc, incroyable. Mais est-ce que c'est comme Miss France? Est-ce que vous êtes ensemble, vous partez un peu à l'aventure, vous faites des choses Ouais. ensemble? Alors, on ne fait pas un voyage comme à Miss France. La préparation de Miss Loiret, c'est surtout des activités pour créer de la complicité entre toute la promotion. On a aussi des répétitions pour les chorégraphies où on se retrouve certains week-ends. Donc, par exemple, on faisait une activité le matin, on a fait l'escape time. Après, l'après-midi, on faisait répétition. Un autre week-end, on a été à une institut, la Maison Malia à Briard. Et ensuite, on a fait répétition l'après-midi. Donc, voilà, on passait des petites journées ensemble pour créer de la cohésion et aussi répéter le show du 30 mars. Et justement, comment tu t'es préparée du coup pour pour Alors, ce show, pour cette élection moi, c'est surtout mentalement que je me suis préparée. euh, à être prête, à avoir de la prestance sur scène. Donc j'ai fait aussi des cours de catwalk à côté. Donc le catwalk, c'est la marche Ouais. avec des talons au cas où vous ne connaissez pas. Après, le discours, pareil, c'est toute une préparation à tout bien faire en fait pour qu'il soit parfait. Moi, je voulais vraiment qu'il soit parfait, enfin à mon image, mais que je dise toutes les choses que j'avais envie de dire. Donc voilà, tout ça, répéter le discours. Et puis voilà, après, mentalement, les chorégraphies. Parce que savoir, du coup, tu savais moins le faire, c'est-à-dire marcher avec les talons, Oui, parler devant des gens, ça ouais, avant c'est ça. tu... Non, pas trop. Moi, c'est vrai qu'avant, j'étais super introvertie, très Ah oui, timide. ok. Et les Miss, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée sur la prise de parole en public. Bon, je me suis déjà entraînée avant, même en étant en école de commerce, on fait beaucoup d'oraux, pardon. Euh, donc, ça aide beaucoup. Euh, Mm. et puis voilà, après, en étant Miss, on fait beaucoup d'interviews. Le fait d'être sur les événements, de discuter avec les personnes, ça aide beaucoup
à la prise de parole en public. Et tu as ressenti quoi quand Miss France t'a couronné? C'est quand même, Ouais. c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais. Hein, Bah, c'était incroyable. J'avoue que j'avais envie de pleurer, mais je ouais. me suis dit non, en fait, pour les photos, il faut rester belle. Donc, franchement, c'est incroyable. Même moi, j'y croyais pas, en fait. Dès qu'on a dit mon numéro et mon nom, on peut le voir sur la vidéo, que j'étais un peu choquée. Mais c'est indescriptible, en fait. C'est trop dingue. Et c'est après, en revoyant les vidéos, que je me dis, ah ouais, en fait, Ah oui, parce que tu vois, là, tu as parlé de ton numéro, tu avais le numéro 13. oui. Bon, moi, quand je pense au numéro 13, je pense à Marseille. Ah, Voilà. bon. Évidemment, bon, toi, je pense que c'est pas, voilà, tu penses pas à Marseille, Ouais, non, pas mais directement. qu'est-ce que ça signifie pour toi, le numéro 13? Moi, le numéro 13, déjà, dès qu'on m'a annoncé mon numéro, je me suis dit 13, c'est un porte-bonheur. Je l'ai Ok. toujours vu comme un porte-bonheur. Et bah, j'en ai joué d'ailleurs dans mon discours et dans ma présentation vidéo qui est passée sur scène. Voilà, moi, je l'ai vu comme un symbole de chance et je me suis dit, c'est un signe. Bah oui. Voilà. Mais est-ce que vous avez eu contact avec Miss France avant cette Non. élection? Non? Non, 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 du tout. On l'a juste vu dans les coulisses, Ok. bah, juste avant l'élection, en fait. Dès qu'elle est arrivée, elle nous a fait un petit discours pour nous motiver, nous rassurer. Et voilà, on a pu discuter un tout petit peu avec elle. Mais non, non, on n'a pas du tout de contact avant l'élection avec elle. Du coup, je le disais, donc tu as remporté Miss Loire 2025 devant la première dauphine, donc Laura Beignet, Oui, si je ne me trompe pas, et Alicia Alija, donc la deuxième dauphine. exactement. Est-ce que tu es encore en contact avec elle? Est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous dites? Bah, alors, oui, déjà, on se voit sur les événements. On a certains événements en commun. Après, on se voit aussi dans la préparation de Miss Centre-Val de Loire parce qu'on est toutes les trois qualifiées pour Centre-Val de Loire. On va y Puisque revenir cette dans année, cette préparation. ouais, cette année, donc il y a les Miss et les Dauphines. Donc on se voit de temps en temps sur les événements, à la préparation. Et on s'entend très bien. Franchement, c'est super cool. Et même, ça nous permet de ne pas être seule sur des événements. Parce que parfois, j'y vais toute seule. Mais c'est cool aussi d'être avec ces dauphines, parfois, de partager un moment ensemble. Donc, Et selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'on t'ait choisi toi plutôt que Laura et puis Alicia? franchement, je ne sais pas du tout. Enfin, moi, je pense que c'est notamment grâce au vote du public. J'avais Ok. ramené énormément de monde dans le public, ma Ah. famille, mes amis. Donc, Il y avait des ultras, donc. oui. Donc, je pense que ça y jouait beaucoup. Mais après, il y a aussi les notes du jury qui jugent en fonction du discours, de la prestance sur scène. Voilà. Et bah justement, c'est quoi les règles? Est-ce que voilà, pour celles et ceux qui découvrent, hein, qui ne connaissent pas les règles, c'est quoi les règles du coup? Alors, les règles, je ne connais pas toutes les Ouais. règles. Je ne sais pas du tout sur quoi on est jugé. En bref, hein. En bref, donc, alors déjà sur scène, on a des chorégraphies. Donc, Ok. on a l'ouverture, un tableau où on est réduit en nombre de filles sur scène. Là, on était 4 à Miss Loiret et on sera 6 à Miss Centre-Val de Loire. D'accord. Après, on a le tableau en maillot de bain et le tableau de fermeture. Donc, on est jugé vraiment sur notre dynamisme sur scène, notre démarche donc, de catwalk, le discours, l'éloquence, voilà. Tout ça, il y a tout ça qui rentre en compte, mais je ne connais pas exactement les critères sur lesquels on est jugé par le jury. Ça marche. Donc, tu es donc en deuxième année aussi de Bachelor Oui. Business. Comment tu arrives à faire les deux? Je pense que... Enfin, faire les trois même, du coup. Oui, oui, ouais, j'ai beaucoup de choses, mais la chose principale, c'est de s'organiser. Je prévois vraiment mes journées à l'avance, je note tout. Dès que j'ai une idée par la tête de ce que je dois faire, je le note. Donc c'est vraiment une organisation à prendre. C'était pas facile au début, parce que je me suis dit, oula, comment je vais faire pour tout gérer dès que j'ai été élue Miss. Et finalement, je fais tout ça avec passion. En s'organisant, ça se fait bien. Et voilà, je suis vraiment contente de tout faire en même temps. Et même, j'ai besoin de ça. En fait, j'ai besoin d'être tout le temps occupée, d'avoir tout le temps l'esprit occupé, d'avoir tout le temps quelque chose à faire. Donc finalement, j'arrive à bien tout concilier. Mais du coup, tu souhaites être Miss, tu veux que ce soit ton métier plus tard, ou bien tu sais pas encore, voilà, tu vis le jour et tu vois un peu. Là, je vis un peu au jour le tu vois un jour. peu ce que ça donne après. Ouais, j'ai un peu. Je suis ambitieuse, hein, comme Ouais. si. Donc, c'est vrai que j'ai quand même pour objectif d'atteindre Miss France, évidemment. Comme toutes les filles qui se présentent aux élections, je pense. Moi, oui, si je peux atteindre la couronne, le goal du goal, voilà. Mais on verra bien. En tout cas, je me donne les moyens pour y arriver. Et puis, on verra ce que l'avenir me réserve.
Tu es originaire aussi de Mardié. Oui. Qu'est-ce que ça représente, cette commune pour toi? Alors, cette commune, ça fait pas très longtemps que j'y habite. Ok. Ça fait 5 ans. J'ai déménagé en 2020. Parce que tu habitais où avant? Avant, j'étais du côté de Montargis. Ok. Voilà. Donc, bah, franchement, c'est une petite commune où Mm. on se sent bien. C'est la campagne, en bord de Loire. Le calme, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on en parlait en préambule. Il y a un Miss Centre-Val de Loire qui approche, là, qui arrive. Tout à fait. Est-ce que tu es prête? Comment tu te prépares? Comment ça se prépare? Est-ce que ça se prépare comme une élection de Miss Loiret ou bien c'est autre chose, une autre pression? Je pense que en fait, c'est un autre level que Miss Loiret. Miss Loiret, c'est vraiment les départementales. Bon, c'est déjà incroyable dès qu'on participe à ça. Moi, c'était ma première élection, donc c'est dingue. Ouais. Là, Miss Centre-Val de Loire, bah, on joue notre place pour Miss France au mois de décembre. Donc, c'est une autre pression, je dirais. Après, j'ai pas une préparation différente, juste au niveau des chorégraphies. Donc, en fait, on doit apprendre les chorégraphies chez nous, puis après, on répète tous ensemble. Donc, c'est pas le même level au niveau de la danse, etc. Mais c'est la même préparation en soi. On fait exactement le même show avec les chorégraphies, le discours. Donc, voilà. Et du coup, comment vous êtes sélectionné pour Miss France? Du coup, c'est les 2 premières, les 3 premières, ou il n'y en a qu'une? Il y en a qu'une, ouais. Ok. Sur les 6, du coup? Alors, en fait, on sera 18 cette année, 18 candidates. Ok. Et donc, ils annoncent à la fin un top 5 où dedans, il y aura les 4 dauphines et la Miss qui ira à Miss France. Ok. Donc, Ah il n'y a oui. qu'une fille qui va à Miss France. Après, les dauphines de Centre-Val de Loire participent au show des Miss. Donc ça, en fait, c'est les chorégraphies qu'on fait lors des élections départementales qui auront lieu en 2026. Où là, en fait, le temps que le jury délibère, etc., on occupe un petit peu le public en faisant le show des Miss Centre-Val de Loire, où il y a la Miss Centre et les dauphines. Voilà. Et j'imagine que tu penses à Miss France. Est-ce que tu Oui. te vois déjà Bah moi oui, je me vois déjà, je m'y vois. En tout cas, j'espère, je croise les doigts. Et franchement, je me donne vraiment les moyens d'y arriver. Là, je fais tout, parce que j'ai pas envie de regretter. En soi, je vis vraiment mon aventure à fond. Enfin, c'est vraiment une aventure exceptionnelle, en fait, même de vivre ça avec les filles. On s'est vues il y a 2 semaines maintenant, on a fait le week-end d'intégration. Et c'est incroyable, en fait. Bah, c'est comme si on était un groupe de copines, en fait, à vivre ça toutes ensemble. Enfin, c'est super cool. Quelle était la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu souhaitais devenir Miss Loiret, quand tu as été sacrée Miss Loiret? Qu'est-ce que ta famille t'ont dit? Est-ce que tu as toujours été soutenue? Ou bien Oui, ils oui, étaient... oui. Oui, Ouais. oui, ils m'ont toujours soutenue, ils y ont toujours cru, parce qu'ils savent que c'est mon rêve depuis toujours. Donc, ils étaient vraiment très, très fiers. Et d'autant plus quand j'ai été élue, c'est impressionnant, en fait. Bah, ils ont pleuré. Mm. Enfin, c'était dingue, parce qu'ils étaient contents pour moi, en fait, que j'ai atteint déjà ce premier objectif. Euh, c'est incroyable. Et là, ils sont toujours aussi fiers. Ils sont contents de m'accompagner sur les événements dès qu'il faut que je sois accompagnée. Enfin, c'est trop, trop bien. Est-ce que tu as eu des doutes ou des moments de découragement pendant ou avant Ouais, le ouais. concours? Bah, on se dit un petit peu, oui, on se dit, ah, s'il faut, j'ai peur de ne pas être bien sur scène, j'ai peur de ne pas réussir ça, j'ai peur de louper mon discours. Donc forcément, oui, on a quelques doutes, mais ça va, je reste toujours focus et je garde la tête haute. Mm. Et tu vis comment le fait d'être sous les projecteurs? Parce qu'on t'a vu à l'USO, donc à Orléans Foot, on t'a vu au hand chez les Septors, on t'a vu au Mm. basket chez l'OLB. Voilà, ça, tu le vis comment ça? Bah, c'est assez incroyable, c'est bizarre aussi, parce que bah, en fait, ta vie, elle change du jour au lendemain. Enfin, dès que je me rends sur un événement, les petites filles qui me regardent, ah, t'es trop belle, j'aimerais trop être comme toi. Mais ça fait super bizarre, parce qu'avant, j'ai jamais vécu ça, mais c'est trop dingue, en fait, de voir les gens faire des photos avec toi. C'est incroyable, et j'adore la sensation. Enfin, je connaissais pas, et c'est trop dingue. Est-ce que tu as eu une tenue ou un moment précis pendant l'élection qui t'a marqué? Bah, moi, déjà, c'est le final dès qu'on m'a annoncé Ouais. le numéro 13. Euh, c'était, c'était dingue. Franchement, dès que j'y repense et même dès que je revois les vidéos, ça me met des frissons à chaque fois. Enfin, c'est vraiment le moment bah, que je me souviendrai toute ma vie, quoi. Je me souviens de
tout le show, mais le moment où on annonce mon nom et mon numéro, c'est un moment fort qu'on n'oubliera jamais. Parce que c'est vrai que, enfin, même hein, le concours Miss, enfin, que ce soit Miss Loiret, Miss Centre-Val de Loire, Miss France, ça a l'air très cadré, la coiffure, le maquillage, tout Ouais. ça. Est-ce que toi, tu t'es senti libre quand même ou pas? Oui, oui, Ouais. oui, tout à fait. On peut quand même choisir notre maquillage et notre coiffure. Dès qu'on se fait préparer, ils nous demandent ce qu'on souhaite et puis on peut montrer un petit peu les idées qu'on aimerait. Et comment tu gères ta présence sur les réseaux sociaux? Justement, c'est une organisation aussi. Ok. Je pensais pas, mais c'est un vrai métier. C'est un boulot aussi, Ouais, hein. c'est un vrai métier de faire les montages vidéo, rien que de faire un réel, en fait, le temps de tourner, de tout mettre bien, de faire Ouais. le montage. Enfin, ça prend un temps fou. Mais du coup, j'essaye de faire ça en fin de journée, après le travail. Tout dépend des journées et de ce que j'ai de prévu dedans, mais dès que je peux, en fait, je fais un peu une story et je me fixe vraiment un objectif dans la journée. Je me dis, par exemple, j'essaye de faire 3 stories par jour, histoire d'être toujours présente sur les Ah réseaux oui. sociaux. Et voilà. Et après, des réels, dès que je peux, dès que j'ai des idées, etc., j'essaye de tout mettre en place pour être un maximum présente sur mon Instagram, quoi. Est-ce que tu te vois être ambassadrice d'une marque ou bien influenceuse dans le futur, comme les Miss France en soi, là, qui, voilà, quoi, Oui, elles sont ambassadrices de telle ou telle marque. ouais. Est-ce que toi, tu te verrais aussi dans cette peau-là ou... Ouais, Ouais. franchement, oui, dès que je les vois faire, ça me déplairait pas parce que Mhm. j'adore être sur les réseaux sociaux finalement. J'adore faire du montage, faire mes petites vidéos, etc. Donc, non, ça me déplairait pas du tout. Ce serait assez dingue même d'être ambassadrice d'une marque. Enfin, ça doit être assez marquant comme moment aussi. Enfin, c'est fou. Alors, euh, Ilona, j'ai ouvert un petit jeu Oui, il y a quelques temps, là, lors d'une interview précédente, avec Mathéus. Ça s'appelle le jeu de Caïs. Donc, ok, je sais pas si tu as vu, je sais pas. Voilà, le jeu de Caïs, c'est un nom que j'ai inventé comme ça, voilà. ok, Voilà un nom. Le jeu de Caïs, parce que Caïs, c'est mon nom de famille. ok, Euh, donc, je vais te poser des questions, ok? Et tu me réponds cash, sans langue de bois, voilà. ok. Et c'est un jeu assez sympa, ne t'inquiète Oui. pas. Ilona, plutôt team talon ou basket? Talon. Ah, est-ce que tu as un talent caché que tu n'as pas encore révélé? Hmm, un talent caché. Ouais. Je réfléchis, mais Vas-y, hein, tu peux réfléchir, hein. franchement, non. Non, t'as pas de talent caché? Non, Bon, je écoute. réfléchis, mais non, j'ai pas Non. de... En chant, quand j'étais petite, ouais. Ok, J'ai retrouvé des vidéos, je chantais bien. ok, C'est plus le cas. Mais on peut dire que c'était mon petit talent caché avant. ça marche. Plutôt plage, montagne ou ville? Plage. Si tu devais partir sur une île déserte avec trois objets, pardon. 3 objets, je dirais une bouteille d'eau, un maillot de bain et une serviette. Ok. Est-ce que tu peux me décrire un thème, donc lié à Miss, que ce soit Miss Loiret, Miss France ou Miss Centre-Val de Loire, sans utiliser le mot couronne, beauté, concours ou jury? Un terme? Oui, tu me donnes, je sais pas, une phrase, une définition de c'est quoi Miss France ou c'est quoi Miss Loiret, mais sans le mot, sans les mots entre guillemets Ok, bateau, ok. concours, jury, beauté. Je dirais une aventure humaine. C'est top. Et pour terminer, Ilona, pour terminer, on va faire le jeu des associations rapides. Ok. Ok. C'est inclus dans le jeu de KS, hein. C'est inclus dans le jeu de KS, mesdames et messieurs. Euh, donc, je vais te dire un mot, ok? Et tu dois me dire qu'est-ce qui te vient à l'esprit, ok? Ok. Par exemple, si je te dis Loiret, Loiret, je dirais Loire. si je te dis Miss France, Couronne. si je te dis élection, Miss. si je te dis Mardier, Euh, en un mot, en un mot, ouais. j'aurais dit ma ville, mais Ah bon, écoute, Mardier, je dirais cœur. ok. Si je te dis 13, Chance. si je te dis rêve, Je dirais Miss aussi, mais ok. Et si je dis Ilona,
Bah, je dirais Stadler. Eh bien, écoute, très bien. Merci beaucoup, Avec Ilona, plaisir, d'avoir merci à toi. répondu à mes petites questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Orque Talk Show et à bientôt pour un nouvel épisode.